Vidéo YouTube, YouTube la story time sur mon expérience dans un fast-food. Et c'est parti, on commence tout de suite. Si d'ailleurs cette vidéo vous plaît là, n'hésitez pas quoi à lâcher le petit pouce vers le haut quoi, à vous abonner, quoi, et après la sexy là vous voulez la partager, faites-le, ça sera avec le plus grand plaisir. Pour moi c'est un grand cadeau là que vous me faites, la sexy, vous partagez la vidéo en plus. Alors, la toute première histoire que j'avais envie de vous raconter, c'était au sujet des sauces. Alors, moi, il faut savoir que moi quand on met là devant, je suis très souvent au drive quoi, ou sinon au comptoir. Le drive, c'est là où c'est là quoi où vous passez quoi avec votre voiture quoi et vous récupérez votre commande. Je pense que ça, vous le savez. Mais du coup, au haut la comptoir, c'est quand on donne votre commande, votre commande quoi, une fois prête, mais cette fois-ci dans le resto. Et là, moi, là, je vais vous parler de mon expérience pour cette toute première histoire au drive. J'étais au drive, ouais, et il y a de cela, et il y avait, et mon patron est venu me voir quoi, et me dire quoi, avant ma prise, avant mon service, oui, oui, là, je ne veux plus que vous donniez là des sauces là sans qu'il les ait achetées. Parce que du coup, je ne sais pas si vous le savez, mais, on fait une surconsommation de sauces pas payées, et notre patron, il perd je ne sais pas combien d'argent dans les sauces. C'est tellement, tellement cher. Donc voilà. Et du coup, et du coup, dans cette histoire-là, j'étais au drive et mon et du coup, je devais respecter absolument là sur l'écran la caisse qui était demandée. Et du coup, il y avait noté, je crois que c'était deux ketchup et deux mayo. Donc je mets deux ketchup, deux mayonnaise, et une sauce barbecue et trois sauces barbecue. Donc jusqu'à là, je donne. Je mets les sauces qui étaient demandées sur mon écran, et quelle était pas ma stupeur quand du coup je leur donne le sac. Ça quoi, la client me disent quoi, avez-vous mis toutes les sauces? Je dis oui. Ils vérifient, il a fait, et ils me disent, est-ce que ça serait possible d'en réavoir une autre? Donc moi, je bégaye toujours, et du coup, je dis ça à mon, sur le ton, avec le bégaiement. Bon, non, là, désolé, je ne peux plus vous donner de sauce, je n'ai plus le droit, donc voilà. Euh, euh, ils me disent, oui, donc est-ce que du coup, je peux payer justement une sauce en plus? Et là, je leur donne le tarif de la sauce, et ils me disent, c'est une calamité de faire payer des sauces comme ça. Ça, en plus, vous, monsieur, vous êtes inhumain parce que vous bégayez. Puis après, en me disant au revoir, il me lâche un, et tout ça en bégayant. Donc, comment dirais-je que j'étais déjà dans un état de malaise, parce que du coup, bah voilà, je respecte ce que me dit la patron, mais, là, tout en même temps, je veux faire plaisir aux clients. Donc, faut peser un peu la balance, et faire que j'ai décidé de respecter ce que mon patron me dit,
me dit, tant pis. Et c'est parti, on va commencer, on va reprendre avec l'histoire numéro 2. Histoire numéro 2. Euh, donc, je suis toujours dans le même fast-food. J'ai pas encore changé de fast-food. Euh, et cette fois-ci, je suis en cuisine. Euh, euh, j'étais, j'étais quoi en cuisine quoi, en train de toaster les pains. Quoi, et quand du coup, parce qu'on a quoi, un toaster, une personne qui fait la garniture et une autre personne qui met les viandes, le poulet dans les sandwichs. Et du coup, on décide, et du coup, quoi, une personne de devant me dit, Pierre, là, tu peux refaire là, le sandwich. Le sandwich, il a mal été fait. Je dis, pourquoi? Qu'est-ce qui va pas? Tout ça. Bah, c'est pas ça là qu'il voulait, c'était, c'était un autre sandwich. D'accord, ok, passe-moi le ticket. Parce que oui, petite précision, quand vous nous demandez de refaire un sandwich, bah si on le refait, c'est qu'il manque un truc dedans. Non, c'est pas, on refait n'importe quel sandwich. On refait le sandwich de votre commande. Et donc alors du coup, je regarde le ticket. Sur le ticket, il y avait bien noté le sandwich. Je décide quand même de le regarder au cas où. Au cas où, donc je regarde pas à l'intérieur du sandwich parce que ça, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit, mais j'ouvre juste l'emballage. Là, et je vois bien que c'est bien le bon sandwich. Donc alors du coup, je le je le redonne quoi. Je lui dis non, moi je le refais pas quoi. C'est le bon la sandwich, c'est le bon sandwich sur le ticket de caisse, c'est bien noté, c'est la sandwich là. Donc voilà. Donc après, surtout qu'en plus j'étais en écran plein, il me semble. Donc refaire un sandwich maintenant c'est qui qu'on veut. C'est vraiment, ça serait vraiment me mettre plus dans la mouise que je l'étais déjà. Donc voilà. Histoire numéro 3. Et pour cette histoire-là, là, ça a été vraiment épique. Je crois que jamais j'ai été humilié de la sorte. J'étais devant. Alors, il faut savoir déjà, avant de commencer cette histoire, que du coup, moi, je bosse surtout du matin. Je suis de ce qu'on peut appeler les openers. Je suis un opener, je bosse que du matin, c'est-à-dire 8 heures jusqu'à approximativement 14 heures, 15 heures. Voilà. Et du coup, bah, là, ça se passait, c'est le soir. Je faisais des heures sup, et du coup, mon manager me met au drive. Et du coup, bah, je décide de faire une commande, voilà. Je mets les commandes, les sandwichs, tout était présent, tout était là. Et du coup, je décide là de donner la commande. Bah, il faut bien donner la commande, bon, quoi, avant qu'elle soit froide. Je vérifie avant quand même avant, je vérifie qui est bien tout, les sauces, les serviettes, boissons, pas l'eau chaude parce que c'est fermé, et c'est que si j'ouvre, le froid rentre et là, les sandwichs vont être froids à mort. Mais en tout cas, je vérifie que ma partie à moi, elle est bien faite. Donc voilà. Là, quoi. Et en même temps, la sandwich sont vérifiés déjà une fois. Donc alors du coup, normalement, c'est que si la personne fait bien son travail, je ne suis censé déjà même pas juste vérifier moi, moi là, ma partie à moi. Donc je donne ça au client, au revoir, merci. Très bien. J'étais prêt, j'étais super aux anges. Je me suis même pas fait insulter, j'étais aux anges.
Je passe la commande, la soirée se passe super bien. Et là, juste à temps où du coup, on frappe, on frappe à la fenêtre du drive et donc j'ouvre ma fenêtre du drive et on me dit quoi, il me manque tel et tel sandwich. Donc alors là, comment ça se passe, comment ça se passe quand on me dit qu'il manque un sandwich? Donc moi, je suis censé récupérer le sac, vérifier. Moi là, c'est que s'il me manque pas le sandwich en question, s'il manque le sandwich, je décide de le, je prends, je prends mes gros bêtes quoi, et et je vais le dire à mon dans la cuisine. Il manque ça, et c'est parti. Ils leur font tranquillement. Quand même, hein, ils sont quand même un peu énervés puisque du coup, bah, il faut quand même leur faire quoi, et un écran qui se remplit en même temps. Bah voilà, ça fait quand même assez mal. Donc voilà, je décide. Donc ils la refont tranquillement. Je, je prends les sandwichs, et là mon manager il me dit bon bah rajoute-leur une frite en plus voilà, ça leur fera plaisir, voilà. Donc je rajoute la frite en plus et du coup après qu'est-ce qui me lâche? Oh c'est pas possible ce fast-food de j'en peux plus, moi je vais aller ailleurs quoi. Et franchement la politesse monsieur vous pourrez faire autrement. Bon, on n'est pas des chiens. Ça fait toujours plaisir. Et en même temps, on me lâche aussi un espèce de... Ça fait plaisir. J'adore me faire insulter. Et du coup, bien évidemment, hein, sinon ça serait pas drôle. Il rajoute en plus un... Il nous rajoute en plus un... Vous êtes pas normal, vous bégayez. C'est pas normal. Je vais aller dans ma voiture. Alors, comment dirais-je que là, je crois que c'était le soir à 22 heures. Autant dire que j'en pouvais plus. J'avais bossé le matin. J'avais fait 8h, 14h30, 18h, 20... Normalement 21h. Non, normalement, là, je devais faire que 8h, 14h30. Mais j'ai voulu faire 18h, 20h30. Autant dire que je faisais des heures sup sur des heures sup. Autant dire que là, je, j'en pouvais plus. J'ai demandé quoi à mon manager. Franchement, je sais. J'ai demandé à mon manager qu'il prenne leur lait juste 2 minutes pour que je puisse me calmer parce que honnêtement, j'allais pas bien en fait. J'allais pas bien en fait. Et si vous voulez voir pourquoi je bégaye et comment ça se fait que je bégaye, je bégaye. Là, je vous ai tourné une vidéo. Là, je vous la remets juste ici. Là, si vous voulez, allez la voir. Et il faut savoir que la plupart de mes histoires, c'est dû parce que je bégaye. Alors, alors, je vais vous refaire une petite piqûre de rappel. Même la sexy, là, je sais là que c'est pas vous, mais bien quand on bégaye, en fait, c'est déjà pour ma part, moi, j'ai déjà eu quand j'étais jeune, je voulais juste tuer ce bégaiement parce qu'il foutait ma vie en l'air carrément. Mais maintenant, je me sens mieux dans ma peau quoi. Et avec ce bégaiement, ça va mieux. Mais je voudrais juste, je voudrais juste savoir un truc. Vous dans la vie en fait, là, vous allez pas vous arrêter, tu sais quoi, et imiter le bégaiement des autres. Enfin, il y a un truc pour moi, c'est dans la logique des choses. Donc voilà.
Donc voilà, là quoi, en tout cas, c'était une petite vidéo quoi, assez courte sur trois les histoires là qui m'est arrivé au McDo. Au McDo, là, si c'est que si là quoi, là, cette vidéo, vous aura plu, là, n'hésitez pas quoi, à lâcher le petit pouce vers le haut, quoi, à vous abonner, et quoi, à la partager, là, si jamais ça vous fait plaisir. Plaisir, là, sur ce, je vous fais de gros bisous. Ciao. Some